Les lieux de culte sont formellement interdits. Ça veut dire que les nouvelles églises, construire de nouvelles églises, des temples et bâtiments, c'est interdit. Ça se passe au Togo. Les jours officiels de culte sont les dimanches pour les confessions d'obédience chrétienne et les vendredis pour les confessions d'obédience musulmane. Vous comprenez? Les chrétiens, on les a autorisés seulement de faire le culte. Hello, mesdames et messieurs, bonsoir. Prier, ce n'est pas déranger les autres. Prier, ce n'est pas détruire les autres. Et prier, c'est de ne pas mettre les autres dans les problèmes. Comme Dieu dit, on ne doit pas être des pierres d'achoppement pour ceux qui nous entourent et même pour ceux qui sont autour de nous. Nous venons de recevoir une nouvelle venant du Togo. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je vais essayer de vous lire la lettre qui vient du ministère. Je ne sais pas de l'administration ou d'autres choses, où on a interdit aux chrétiens togolais de faire beaucoup de choses. Alors, on va lire cette lettre et j'espère que vous allez me dire ce que vous pensez. Ceux qui sont au Togo, dites-moi si la lettre est vraie. Ceux qui sont au Togo, dites-moi si c'est faux ou c'est vrai. Nous allons lire cela et j'espère que beaucoup d'entre vous, vous serez bénis par rapport à ce que nous allons lire dans cette lettre. Voilà, nous allons lire la lettre qui dit. Nous allons lire la lettre pour voir ce que la lettre nous dit, afin que nous puissions être au courant de ce qui se passe au Togo, si c'est vrai ou si c'est faux. Donc je vais aller sur la lettre pour lire la lettre, après nous allons discuter. Voilà, le frère m'a envoyé la lettre. Quand il m'a envoyé la lettre, je lui ai dit, oui mon frère, tu m'as envoyé la lettre, je vais lire ça, je vais faire une vidéo concernant ça. Je vais voir les points positifs et les points négatifs parce que je pense qu'un gouvernement ne peut pas dire des choses sans qu'il y ait aussi quelques vérités. Voilà. La lettre nous dit ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Secrétariat général, direction des cultes. Donc dans le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, il y a ce qu'on appelle la direction des cultes. Il y a quelqu'un qui est censé diriger comment est-ce que les églises fonctionnent, comment est-ce que les catholiques fonctionnent, comment est-ce que les musulmans fonctionnent. Dans chaque pays, il y a un ministre de culte. Il n'est pas pasteur, mais on lui a donné l'ordre de gérer tout ce qui fait allusion à la religion. On nous dit République togolaise. Vous allez voir, je vais afficher ça devant vous. La direction des cultes à Monsieur le Président des fédérations religieuses. Monsieur le Président, nos populations continuent de souffrir des bruits insupportables que nos lieux de culte produisent quotidiennement dans nos quartiers, villes et campagnes. Sur toute l'étendue du territoire national, des cas graves de maladies chroniques et même des décès occasionnés par des troubles de voisinage, conséquence des célébrations de cultes tapageuses, nous sont rapportés et nous interpellent à plus d'un titre. Ces nuisances sonores sont devenues un véritable problème de santé publique. Nous ne pouvons continuer de tolérer ces pratiques et ces agissements qui mettent à rude épreuve le vivre ensemble et menacent la liberté religieuse qui est un acquis dans notre pays. Je viens une fois encore par la suite vous rappeler ce qui suit. Écoutez. Les nouvelles implantations des lieux de culte sont formellement interdites. Ça veut dire que les nouvelles églises, construire de nouvelles églises, des temples et bâtiments, c'est interdit. Ça se passe au Togo. Les jours officiels de culte sont les dimanches pour les confessions d'obédience chrétienne et les vendredis pour les confessions d'obédience musulmane. Vous comprenez? Les chrétiens, on les a autorisés seulement de faire le culte les dimanches. Et les musulmans, on les autorise que de faire le culte le vendredi. Il est formellement interdit des célébrations en semaine, c'est-à-dire lundi à samedi, il n'y a plus de culte. Il n'y a pas d'activité qui produirait un quelconque bruit. Les célébrations de culte endogènes qui mobilisent foule et sonorité de tout genre, de même que les prêches des ambulants qui sillonnent les quartiers et les rues et qui occupent les carrefours sont soumises à une autorisation préalable de l'autorité administrative.
Ça veut dire que si vous voulez évangéliser, si vous voulez sortir dehors pour prêcher, si vous voulez marcher dans la rue pour parler de Jésus, il faut que vous puissiez avoir une permission pour faire l'évangélisation. Pourquoi? Parce que ça dérange les gens. On va. Les appels de muezzin ne sont autorisés que dans les grandes mosquées des quartiers. Les lieux de culte ne sont pas des abris de fortune qui n'offrent pas la sécurité et la protection nécessaires pour les fidèles d'une part et qui ne présentent pas les normes recommandées pour prémunir les riverains de bruits provenant de locaux d'autre part. Les municipalités sont en droit de faire procéder au déguerpissement des lieux de culte jugés insalubres conformément aux dispositions des textes en vigueur. Ça veut dire que si une église est sale, si une église n'est pas nettoyée, si une église est désordonnée, si une église là-bas il y a la saleté, on ne respecte pas les normes, la municipalité a pour le droit de chasser cette église et de faire sortir les gens des bâtiments. On continue encore. Les lieux de culte ne sont pas des lieux de loisirs où les fidèles défouleront. Les lieux de culte ne sont pas des abris les municipalités sont en droit d'envoyer les gens. Les lieux de culte ne sont pas des lieux de loisirs où les fidèles se défouleraient comme dans des bars ou dancing ou discothèques. Les églises ne sont pas les bars, les dancing ou les discothèques. Aujourd'hui, dans les églises, on voit du tout. Les gens qui tombent, les gens qui sautent, on verse l'huile sur quelqu'un. La femme là qui veut se marier, elle vient écrire, elle danse devant tout le monde. Vous comprenez tout ça. Les veillées de prière d'enterrement dans les lieux de culte doivent impérativement prendre fin avant 20 heures. Donc à partir d'aujourd'hui, ils ont dit, quand vous avez une veillée de prière, vous ne priez pas jusqu'à 5 heures. Vous finissez à 20 heures. Les communes, les brigades des gendarmeries et les commissariats de police sont instruits pour intervenir. Le cas échéant afin de mettre fin à toute célébration tapageuse, y compris en saisissant le matériel de sonorisation et autres instruments de musique. Les dispositions du Code de la santé de la loi cadre sur l'environnement et du nouveau Code pénal togolais sont applicables aux nuisances sonores générées par les lieux de culte qui sont les églises et engagent la responsabilité civile et pénale des responsables de ces lieux. Au regard de ce qui précède, je vous invite à nouveau à prendre vos responsabilités, à instruire vos membres afin que chacun se conforme aux règles minimales du vivre ensemble dans la cité. Comme nous vous le rappelons à chaque occasion, la liberté de culte s'arrête où commence la liberté de la tranquillité publique de tous, tout en vous assurant de notre entière disponibilité à vous accompagner dans l'exercice légitime de vos cultes. Recevez, Monsieur le Président, mes salutations. Vu le 7, le directeur de culte. Vous venez d'écouter la location ou la lecture du directeur de culte du Togo. Voilà la lettre qui est là. Je vais vous mettre ça. Qui vient de parler à tous les pasteurs et tous les imams du Togo. Je ne sais pas si cela est réel, mais si le gouvernement togolais a pris ces dispositions, ça veut dire que vous avez foiré. Ça veut dire que tout ce que je viens vous dire ici, vous les pasteurs africains, vous n'entendez pas. Ces mêmes manières de faire ici, il y a une partie qui a été appliquée déjà au Canada. Au Canada, vous ne faites pas du bruit à partir de 22 heures. Au Canada, tout pasteur doit déclarer ses revenus. Au Canada, quand tu veux prendre une salle pour l'église, on doit avoir des portes de sortie d'urgence. Au Canada, toutes les choses qui concernent Dieu sont bien mises en place. Pour aller prêcher, même ici au coin, si tu veux aller prêcher, tu dois avoir un accord, un papier signé. On ne sert pas Dieu dans le désordre et ce gouvernement togolais a compris. Donc moi, ce que je vais dire, les Togolais qui me suivent dans le monde entier, est-ce que cette nouvelle est vraie? Écrivez-moi ça en bas. Les pasteurs togolais, tous ceux qui servent Dieu au Togo. Il y a un frère qui m'a écrit le message, je vais vous lire le message du frère. Hello, cher policier de l'évangile. J'aimerais partager avec toi de nouvelles dispositions que le gouvernement togolais venait de prendre par rapport aux différents lieux de culte sur l'étendue nationale togolaise. N'est-ce pas une entrave à la liberté religieuse dans notre pays? Les chrétiens n'ont-ils rien à comprendre par là?
Tout doit-il être accepté comme juste comme ça? Quoi comprendre? Sur quoi toute décision? Quelle solution? Quelle prière adressée à Dieu? Il n'y a pas de prière à adresser à Dieu. Non. Il n'y a pas de prière à adresser à Dieu. Et il n'y a pas un problème de blocage ici. On ne vous a pas bloqué. On ne vous a pas dit fermez vos bouches. Ils ont remis l'ordre. Parce qu'ils ont raison. Je donne raison au gouvernement togolais. L'église n'est pas un endroit où on vient faire du tapage. Nous avons un pays comme le Congo. Dans une seule rue, on a 10 églises. Il y a du bruit partout. Ici, on chante Jésus. Ici, on chante Mbakana. Ici, on demande les offrandes. Ici, on fait tomber les gens. On ne sait pas où on est. Les églises aujourd'hui sont devenues des dépotoirs. Des lieux où les gens viennent pour se pavaner. Des lieux où un pasteur est chômeur. Il ne travaille pas parce que les gens n'ont pas de boulot. Ils veulent créer des églises et manger l'argent. Je pense que ce n'est pas un moment de prier. Ce n'est pas la persécution. Le gouvernement a le droit de mettre en place cette technique pour que vous puissiez respecter la loi. Beaucoup d'entre vous, vous et vos pasteurs, vous ne respectez pas la loi. Alors je pense que je félicite le gouvernement togolais pour cette décision de mettre de l'ordre dans un pays. Je vous avais dit, les personnes qui détruisent l'Afrique, ce sont les faux pasteurs. Le jour où nous allons avoir la maîtrise sur toutes ces églises, les jeunes Africains vont avancer. L'Afrique va avancer. Alors moi, quelle est mon idée par rapport à cette lettre? La première chose est que j'ai dit félicitations au directeur de culte togolais. Sa voix qu'il nous a écouté, il nous a entendus. Et déjà, on m'a envoyé une lettre pour 4 pays en Afrique où ils vont construire des prisons pour les faux pasteurs. Oui, des prisons pour les faux pasteurs. On vient de me parler de ça. Alors vous, les faux pasteurs, sachez que le gouvernement va commencer à vous traquer. Partout où vous êtes, même dans les pays africains. Vous devez vous repentir parce que ça va commencer. En tout cas, cette nouvelle m'a fait un baume au cœur. Je suis heureux de voir qu'on ne peut pas jouer avec le nom de Dieu. On ne vous a pas interdit de prier. On vous a interdit de prier du lundi au samedi. Et puis ce n'est pas parce que vous allez à l'église du lundi au dimanche que vous êtes des chrétiens. Non, la chrétienté commence dans ta chambre. Chez toi, quand tu t'assois, c'est là que la chrétienté commence. La chrétienté ne commence pas lorsque tu penses que tu es en train de crier à l'église. Non, il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui ont une vie chrétienne exemplaire. Alors réveillez-vous et comprenez ce message. Ce monsieur, le directeur de culte, il ne veut pas vous empêcher de prier. Il veut juste que vous puissiez servir Dieu dans l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Si on avait dit plus de chrétiens au Togo, on vous frappe parce que vous priez mal, là il y allait avoir un problème. Ils ont mis de l'ordre et ils ont raison de le faire. Maintenant, les pasteurs qui sont contre cela, dites-nous pourquoi vous êtes contre. Les chrétiens qui sont contre cette lettre, dites-nous pourquoi vous êtes contre. Et nous allons aussi voir comment nous allons faire. Alors le Togo, réveillez-vous, ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de jeûne, c'est une décision qui a été prise parce que vous avez faussé, vos pasteurs ont faussé, vos imams ont faussé, ils ont fait du bruit, ils ont volé l'argent du peuple, ils ont créé beaucoup de troubles dans le pays. C'est normal qu'on vous porte plainte. Si vous ne voulez pas que tout ceci se passe, comportez-vous en bon pasteur, arrêtez de vendre de l'huile, arrêtez de faire des veillées jusqu'à 5 heures en tapant le tambour, arrêtez et vivez une vie chrétienne ordonnée. Voilà le message que j'avais pour vous ce soir. Soyez bénis, je salue tous ceux qui sont au Togo. Moi j'étais à Lokokoum, j'étais à Novici, à Nukafu. J'ai fait 6 mois au Togo, je connais bien ce pays, un pays fantastique. Alors que Dieu vous garde les Togolais, je vous aime. Partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas. Parce que jusqu'à date, pendant que je fais la vidéo, j'ai reçu 2 confirmations de 2 pasteurs togolais. Donc si c'est vrai, faites-moi signe. Si c'est pas vrai aussi, écrivez. Donc je tiens à dire toujours, j'ai reçu le message d'un frère togolais. C'est lui qui m'a envoyé ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à vous de confirmer par commentaire si c'est vrai. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Peace and love. Et sachez que Dieu gagne toujours. Bye.